Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui est consacrée au système de paiement. Les systèmes de paiement sont des moyens qui vous offrent la possibilité de payer, d'effectuer des transactions en ligne. Il y a des systèmes traditionnels comme la banque, comme PayPal, Stripe, Lemon Squeezie, et ainsi de suite. Ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus démocratisés en Occident et aux États-Unis, par exemple. Mais il arrive que nous, ici, chez nous, en Afrique, nous avons des soucis graves à implémenter ce genre de système. Pourquoi? Parce que la législation de nos pays, tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui concerne les sanctions et tout ce qui va avec, vous offre pas la possibilité de les intégrer. Alors, il y a une solution pour vous. Vous êtes détenteur d'un SaaS et vous voulez offrir votre SaaS à la communauté ou bien à d'autres développeurs ou bien à vos clients. Les systèmes de paiement par mobile money sont, je pense, une solution pour vous. Sur ce, il y a plusieurs systèmes de paiement en fonction de chaque pays. Il y a aussi des systèmes qui sont beaucoup plus utilisés dans plusieurs pays. Mais dans cette série, je vais essayer d'énumérer trois ou quatre systèmes que j'ai déjà utilisés sur mes solutions. Si vous me regardez pour la première fois, je m'appelle Trésor, je suis développeur back-end depuis plus de 7 ans. J'aide les développeurs qui débutent dans leur carrière à élever leur niveau et atteindre leur niveau qu'ils veulent. N'hésite pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. Le premier système de paiement que nous allons parler, c'est CNXPay. Comme je vous ai expliqué, il vous permet d'effectuer des transactions en utilisant les mobile money. Comme nous essayons de descendre, donc tous les liens que je vais partager ici seront dans la description pour vous donner plus d'informations dans les cas où vous aurez besoin d'implémenter cela dans vos systèmes aussi. Vous dites aux offre la simplicité, la flexibilité, la sécurité. Nous passons directement pour voir. Après commencer, si vous êtes nouveau, on va vous demander de remplir vos informations, donc votre nom, votre adresse email, tout ce qui va avec. Une fois que c'est prêt, vous allez tomber sur cette interface ici. C'est l'interface qui vous offre la possibilité de voir quelles sont les transactions que vous avez déjà effectuées, dans quel pays vous voulez effectuer les transactions. Et tout ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce qui concerne l'intégration. Nous allons cliquer sur intégration. Sur intégration, nous aurons notre clé d'identification que nous allons implémenter sur le système. Et après avoir implémenté, nous allons passer directement à la documentation qui sera aussi ajoutée dans les commentaires. Il vous montre dans quel pays les systèmes sont déclenchés. Par exemple, là, vous êtes en Côte d'Ivoire, en RDC, au Cameroun, au Mali, Bénin, Burkina, Guinée, Togo, Sénégal. Donc, ce système est pour l'instant dans ces pays-ci. Et il vous offre aussi la chance d'utiliser les cartes Visa pour effectuer des paiements. Donc, c'est trop facile d'implémenter ce système et dans la nouvelle série, nous allons essayer de voir comment maintenant passer à la pratique et implémenter chaque système que je vais expliquer dans cette vidéo. Deuxièmement, il s'agit des MaxiCash. MaxiCash joue le même rôle que FlexPay, tout ce qui va avec. Pour s'inscrire, vous allez cliquer sur Get Started. Une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber sur une interface qui ressemble un peu à ça et vous explique tout ce qui concerne donc, les systèmes qui sont utilisés, tout ce qui va avec. Cela ne nous concerne pas dans cette série de vidéos. Vous allez juste vous enregistrer. Une fois enregistré, ils vont vous envoyer un document que vous devez remplir pour définir votre business model, quel système, quel type de service vous effectuez, tout ce qui va avec. Ils vont vous poser plein de questions sur ça. Une fois que c'est rempli, ils vont vous envoyer les API des tests par mail et puis vous allez passer directement à l'implémentation de vos solutions. En ce qui concerne leur documentation ressemble un peu à ça. Vous voyez que c'est une documentation qui est un peu compliquée pour les gens qui veulent implémenter, par exemple, ça sera compliqué pour eux. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer des solutions qui peuvent vous permettre à ce que vous puissiez les implémenter. Alors, après avoir implémenté, vous allez voir que eux aussi, ils offrent les services de paiement. Donc, si vous êtes dans un pays où PayPal fonctionne, ou Airtel Money, Vodafone, Orange Money, et vous offrent aussi la possibilité d'effectuer par les cartes Visa. Le troisième système que je vais essayer d'énumérer, c'est FlexPay. FlexPay joue les mêmes objectifs que les deux précédents. Vous allez, pour accéder aux interfaces, vous allez commencer d'abord par s'enregistrer. Une fois enregistré, on va vous envoyer par mail la documentation et les identifiants des tests. Pour vous authentifier, vous allez vous authentifier ici. Le quatrième système de paiement que je vais essayer d'énumérer, c'est Maisha Pay. Il joue le même rôle que les trois autres précédents. Ici, il vous offre la possibilité d'effectuer Orange Money, Airtel Money, carte Visa, Mastercard. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus avantageux. Et d'autres systèmes qui sont utilisés dans notre pays.
Donc, vous offre la possibilité de les implémenter facilement et d'avoir une interface d'administration où vous allez voir les transactions que vous avez déjà effectuées, combien vous avez reçu, combien vous avez dépensé, combien ont été acceptés, combien ont été refusés, tout ce qui va avec. La documentation, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble un peu à ça. Aussi, lorsque vous voulez faire le checkout, donc vous allez voir qu'il vous explique ici pour effectuer le paiement, vous allez procéder de ceci. Ceci sera toujours aussi dans les commentaires. N'oubliez pas dans les commentaires pour en savoir plus. Le dernier système de paiement que j'ai découvert récemment, ça est CertiPay. Pour CertiPay, malheureusement, je ne saurais vous donner beaucoup plus de détails parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais je vous mets ça juste pour question de curiosité. Si vous vouliez en savoir plus, vous pouvez les contacter, essayer de discuter avec eux pour voir comment implémenter cela. Et puis, vous allez nous donner des retours dans les commentaires. Comme je vous ai parlé de MaxiCash et FlexPay, ce sont des systèmes qui vous permettent de les implémenter facilement. Alors, en regardant leur documentation, vous allez vous rendre compte que c'est tellement difficile pour vous de les implémenter dans vos solutions. Sur ce, il y a une solution pour vous. Il y a la communauté DevCast a développé des SDK qui vont vous permettre de tuer les transactions plus facilement. Le premier SDK que je vais essayer de parler, c'est pour FlexPay. Il vous explique ici pour tout ce qui concerne, tout ce qui concerne la partie administration, la documentation. Ils ont déjà développé spécifiquement si vous êtes développeur PHP. Ceci, je pense que vous intéresse. La première chose à faire, c'est que vous devez d'abord installer les packages et puis contacter, comme je vous ai parlé, contacter l'administration où vous allez recevoir les clés des API, les credentials et les tokens. Une fois les credentials et tokens, vous venez vous ajouter. Donc, ceci sera aussi dans les commentaires. Et pour MaxiCash, ils ont développé aussi un autre SDK qui vont vous permettre de faire les mêmes opérations. Vous devez normalement d'abord respecter et contacter les agrégateurs, comme on les appelle, pour recevoir les clés et les tokens. Une fois les clés et les tokens reçus, vous avez la possibilité d'utiliser le SDK des Devcast et puis vous implémenter dans votre système. Pour faire un récapitulatif, cette première série de vidéos, nous avons parlé de premier système de paiement qui est CNetPay, qui vous permet d'effectuer des paiements, qui est facile d'intégration, qu'une fois que vous avez créé un compte, vous avez déjà accès aux API des tests. Donc, aux API des tests, cela veut dire que vous avez la clé et les credentials pour vous permettre d'intégrer ça facilement dans vos systèmes. Vous pouvez déjà commencer à utiliser ça avant de remplir les conditions administratives, tout ce qui va avec. Pour le deuxième système qui est MaxiCash, vous êtes obligé d'effectuer un paiement, comme je l'ai dit. Après avoir effectué un paiement, vous devez remplir les conditions. Après remplissement de conditions, vous allez recevoir les API, les clés et les credentials en mode test que vous allez implémenter sur votre système. Après implémentation, une fois que tout est OK et tout, vous allez effectuer encore une deuxième demande dans laquelle vous devez recevoir les credentials et la clé en mode à production. Troisièmement, nous avons parlé de FlexPay qui, quant à lui, exige que vous devez d'abord payer, effectuer un paiement dont il ne possède pas un système il possède pas les systèmes en mode test. Donc, vous passez directement en production. Cela vous oblige d'avoir un peu d'argent dans votre carte SIM ou bien dans votre compte pour essayer de tester. Le quatrième système de paiement que nous avons parlé, c'est MaxiCash. Quant à lui, une fois que vous effectuez un paiement, vous avez accès aux API des modes test. Vous pouvez commencer déjà à l'API s'il fonctionne, tout ce qui va avec. Une fois que c'est OK, vous passez maintenant à la commande pour recevoir maintenant les API en mode production. Le dernier sur lequel nous avons parlé, dont nous n'avons pas assez d'informations, c'est CertiPay. Quant à CertiPay, ça sera un autre sujet pour la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications et de laisser un commentaire. Ça nous encourage un peu à produire encore plus.